de la ville de Montpellier, un service qui s'occupe particulièrement du processus d'attribution des modes d'accueil à la ville de Montpellier. Donc nous avons également avec nous Jean-François Rioufol. Bonjour, donc Jean-François Rioufol, le directeur du pôle Petite Enfance à la ville de Montpellier. Jean-Alexandre Lafitte. Bonjour, assistante du service pour toutes les demandes en lien avec des demandes de famille. Et Aurélie Sapet. Bonjour, donc moi je suis support numérique au pôle Petite Enfance. Donc nous vous informons que ce webinaire va être enregistré et mis à disposition sur le site de la ville. L'équipe du service Relations Famille et Guichet Unique s'est mobilisée afin de répondre à vos questions via un chat. Bien, écoutez, je vous propose quelques petits mots d'introduction en vous souhaitant la bienvenue et en vous indiquant qu'effectivement aujourd'hui on expérimente finalement un mode d'information auprès des habitants de Montpellier sous la forme de webinaires pour essayer de tenir compte et de vos usages, de vos attentes et puis de vos contraintes qui peuvent rendre aussi compliqué de se retrouver dans une salle de réunion. Donc on verra si on trouve notre public à travers cette proposition de rencontre, en sachant que par ailleurs, mais Audrey Battal vous le précisera, il y a des journées info-famille qui sont prévues en proximité dans les quartiers dans les prochaines semaines. En tout état de cause, il nous paraissait important de pouvoir prendre environ 1 heure pour vous présenter tous les enjeux autour de cette politique publique de la petite enfance et la façon dont on organise le service que l'on souhaite rendre au niveau de la ville de Montpellier aux habitants du territoire, sur ce qui est finalement une politique publique cruciale qui a l'ambition de pouvoir renforcer la qualité des interventions et l'amélioration des réponses à vos attentes autour de cette période, elle aussi cruciale du développement du tout petit, sur laquelle d'ailleurs la science évolue de manière extrêmement rapide depuis un certain nombre d'années pour montrer à quel point les enjeux de développement autour de ces 1000 premiers jours sont stratégiques. Et dans le même temps, il faut le reconnaître, on est sur un champ qui est éminemment complexe pour des personnes qui n'en sont pas les spécialistes, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs et de nombreux acteurs sur une compétence qui est très partagée et qui n'est pas forcément immédiatement lisible pour des parents qui sont sur l'arrivée d'un heureux événement et qui doivent tout d'un coup appréhender la complexité de ce champ. Et cette politique publique, ce champ de la petite enfance, est lui-même complètement bouleversé depuis maintenant un certain nombre d'années, avec, et ça va plutôt dans le bon sens, une tentative de clarification d'un certain nombre de choses qui, en tous les cas, à partir du 1er janvier 2025, font des villes et des intercommunalités, mais à Montpellier, c'est sur le périmètre de la ville, donc c'est la ville de Montpellier, une période cruciale et une clarification importante à travers finalement la désignation de la ville comme autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Et vous le savez, la ville de Montpellier souhaite faire de cette prise de compétence finalement un facteur de clarification, de simplification et d'amélioration aussi de l'accompagnement des familles. On s'emploie à le faire en essayant de développer les modes d'accueil et vous savez que M. Delafosse, le maire de la ville de Montpellier, parle régulièrement du programme de création de 300 nouvelles places de crèche sur lequel nous sommes très, très engagés. Et nous sommes également très engagés sur des enjeux de qualité, sur un secteur qui malheureusement défraie un peu la chronique depuis 2 ou 3 ans et sur lequel la ville, à travers notamment sa régie municipale, mais aussi à travers le soutien qu'elle apporte aux acteurs associatifs et à but non lucratif, entend accompagner et renforcer les approches en termes de qualité de l'accueil du tout petit et de qualité aussi de l'accompagnement des familles. Et ça va être l'ambition de cette séquence aujourd'hui, de vous montrer tout ce que nous mettons en œuvre pour être au rendez-vous de vos attentes, puisque la petite enfance, elle ne se limite pas
à la question d'un accès ou pas à une place d'accueil, qu'il s'agisse d'un accueil collectif du type crèche ou individuel. On va y revenir chez une assistante maternelle, mais notre ambition est bien de pouvoir vous apporter des solutions, des informations, une orientation, un accompagnement un peu à 360 degrés sur l'ensemble des enjeux que vous pouvez traverser comme parents et notamment des besoins de soutien à la parentalité que vous pourrez formuler. Alors, en allant rapidement, et donc c'est la diapo suivante, je reviens sur, oui, je ne les ai pas dans l'ordre, les grandes missions de la ville en tant qu'autorité organisatrice. Elles sont au nombre de 4. Nous devons d'une part essayer d'appréhender le mieux possible les besoins des familles et en se situant dans une logique un peu prospective pour pouvoir développer les modes d'accueil et répondre aux défis d'une ville qui est en croissance démographique. Nous avons un enjeu majeur qui est celui de vous apporter une information la plus claire et la plus simple possible, et c'est l'enjeu principalement aujourd'hui. Et puis nous avons également un rôle en termes de développement et de planification de l'offre d'accueil et également de renforcement de la qualité. Et c'est bien à travers ces missions d'autorité organisatrice que nous comptons dans les années à venir finalement renforcer cette politique publique aussi déterminante pour le développement des tout-petits et aussi prédictif finalement de ce qu'ils deviendront plus tard également en tant qu'adultes épanouis et équilibrés. Alors, les changements concrets, je m'en arrêterai là, qui se profilent sur les mois et les années à venir, ils sont au nombre de 5. Tout d'abord, et c'est une révolution assez importante pour la ville de Montpellier, nous allons ouvrir progressivement 8 espaces petite enfance dans les quartiers qui vont non seulement accompagner les assistantes maternelles, accompagner les parents dans leur relation avec les assistantes maternelles, mais aussi vous offrir un vrai lieu d'information et d'orientation sur l'ensemble des problématiques autour de la petite enfance. Donc retenez ce chiffre de 8 et dès 2024, nous allons ouvrir dès 2025, pardon, nous allons ouvrir les premiers. Le deuxième engagement, c'est celui de vous donner plus de lisibilité dans un champ qui reste complexe avec finalement la valorisation du service montpelliérain de la petite enfance et d'engagement de qualité que nous allons avoir avec les acteurs à but non lucratif autour d'une marque qui s'appellera Montpellier Petite Enfance au service du public et qui vous garantira que dans les dispositifs, dans les établissements, dans les services qui ont cette marque, eh bien, vous avez la certitude finalement d'avoir des acteurs qui partagent les mêmes valeurs. Et c'est des valeurs qui ont été portées dans le cadre de notre projet éducatif de la petite enfance. Nous nous engageons dans la mise en place d'un programme de 300 places et d'un soutien renforcé à un certain nombre d'acteurs aux côtés de la régie municipale sous la voie de contrats, d'objectifs et de moyens qui permettront de leur donner plus de moyens financiers pour atteindre leurs objectifs. Nous allons aussi prendre en main, c'est la loi qui nous confie cette responsabilité, un rôle d'analyse finalement des projets portés par des acteurs privés en termes de crèches ou de micro-crèches, et l'avis que la ville donnera sur ces projets sera un avis qui sera déterminant ensuite pour l'attribution d'une autorisation. Donc il y a, je dirais, une meilleure organisation du secteur à travers l'avis qui va pouvoir être donné par la ville sur tout nouveau projet qui concernera la ville de Montpellier. Et puis, nous mettons en place une instance de concertation avec tous les acteurs pour pouvoir améliorer notre réponse aux besoins du territoire. Donc voilà pour ces quelques mots d'introduction sur une politique publique qui est en pleine mutation. Et maintenant, rentrons de plein pied dans ce qui vous concerne plus directement, c'est-à-dire vos besoins de compréhension et d'information sur les différents modes d'accueil. Alors bonjour, je vais aborder les différents modes d'accueil qui peuvent être proposés pour accueillir votre enfant à la ville de Montpellier. Nous avons donc des structures qui peuvent être des structures municipales, dont le SAF, qui est le service d'accueil familial. Ce sont donc les assistantes maternelles employées par la ville de Montpellier qui peuvent accueillir votre enfant au domicile des assistantes maternelles donc employées par la ville. Nous avons des structures associatives, des structures privées qui peuvent proposer un accueil. Et enfin, des assistantes maternelles
indépendantes qui peuvent cette fois-ci être employées directement par les parents. En ce qui concerne les structures d'accueil municipales, nous avons deux types d'accueil. Un accueil collectif qui peut proposer un accueil un accueil qui peut concerner de 20 à 90 enfants sur un site. Ce sont donc des crèches collectives avec un accueil avec une amplitude horaire de 7h30 jusqu'à 18h30, et nous avons certains établissements, et là on pourra vous donner les informations si nécessaire pour la suite, un accueil qui peut être proposé aussi pour une amplitude de 8h jusqu'à 18h. En ce qui concerne l'accueil familial, c'est donc un accueil au domicile de l'assistante maternelle, qui concerne 1 à 3 enfants qui peuvent être accueillis, et l'amplitude horaire est de 7h30 jusqu'à 18h30. Alors, en ce qui concerne les spécificités des modes d'accueil, nous avons un accueil régulier et un accueil occasionnel qui peut être proposé. L'accueil à temps plein ou à temps partiel dans le cadre de l'accueil régulier, c'est donc un accueil qui peut être proposé sur la base d'un contrat avec des horaires fixés par avance dans le cadre de ce contrat. Et nous avons des propositions aussi pour du périscolaire le mercredi pour des enfants qui peuvent être accueillis à l'école et qui auraient besoin d'un accueil pour ce jour-là. Enfin, nous avons un accueil occasionnel qui est un accueil ponctuel sur réservation auprès de l'établissement, est un accueil qui peut se proposer donc à la semaine. Je vais maintenant aborder l'inscription, comment ça fonctionne, l'inscription pour un mode d'accueil municipal. Alors, cette inscription peut se faire dès le 4e mois de grossesse avec un certificat médical justifiant la date présumée de l'accouchement. Cette inscription s'adresse à qui? Aux familles qui peuvent être domiciliées à Montpellier ou qui sont inscrites au rôle des contributions directes à Montpellier à titre personnel. Comment cela peut se réaliser? En remplissant un dossier qui s'appelle le dossier Presto, que l'on va pouvoir trouver en ligne sur le site de la ville de Montpellier ou récupérer directement à l'hôtel de ville. Cette inscription donc, se fera via ce guichet Presto, et dans les mairies de proximité, c'est également possible. Il existe à ce jour 3 mairies de proximité qui proposent ce service. Cette inscription peut aussi se réaliser par courrier. Alors, dans le cadre on va avoir un suivi des inscriptions d'accueil municipal, bien sûr, une fois que ces inscriptions sont faites. Pour ce qui concerne les demandes d'accueil réguliers, après inscription via le dossier Presto dont je viens de parler, les parents devront confirmer leur demande tous les 3 mois ou nous notifier tout changement de situation par mail, rubrique nous contacter, ou par téléphone au 04 67 34 70 61. Vous pouvez aussi le faire via le portail famille. Au-delà de 6 mois de non-confirmation, la demande sera annulée. Pour ce qui concerne les demandes d'accueil occasionnelles, c'est-à-dire 2 à 3 demi-journées par semaine, cela se fera après l'inscription via le dossier Presto, et ensuite il faudra que les familles puissent contacter la crèche de leur secteur et voir avec les directrices les propositions d'accueil qui peuvent être faites dans la limite des places disponibles. Alors, chaque année, nous avons la commission d'attribution municipale. C'est donc une commission qui est présidée par l'adjointe déléguée à l'enfance, qui se réunit en commission plénière au printemps et qui étudie les demandes en fonction des places disponibles. Ensuite, en cours d'exercice, nous attribuons les places en fonction des disponibilités et des créneaux vacants. Ces places sont attribuées en fonction de l'âge des enfants, de la date d'entrée souhaitée et des établissements demandés. Les attributions de places se font essentiellement pour la rentrée de septembre. Alors, nous avons adopté de nouveaux critères pour l'admission en crèche municipale. Ces critères d'attribution permettent une cotation de l'ensemble des dossiers après des démarches accomplies. L'ancienneté des plus prépondérantes, comme ça pouvait être le cas par le passé, mais elle reste néanmoins prise en compte. À ce critère vont être dorénavant s'additionner d'autres critères qui vont être la situation professionnelle, la situation familiale, la situation sociale, et seront prises en compte également les fragilités ou l'handicap que l'on peut retrouver dans certaines familles, et enfin l'ancienneté de la demande qui sera prise en compte comme nous le disions tout à l'heure. Chaque item va vous attribuer des points et vous donner un classement dans la liste d'attente. Cette grille elle est consultable sur le site de la ville et a fait l'objet d'une présentation au conseil municipal le 4 avril 2023. Ce qui est important, c'est que le parti pris de la ville, c'est donc la transparence des critères, et cette grille est également annexée au règlement de fonctionnement, vous pouvez le consulter directement en ligne. Ces enjeux sont majeurs pour la ville de Montpellier et tournent autour de 3 grandes priorités: contribuer à la socialisation pour lutter contre les inégalités, agir pour favoriser l'accès à l'emploi
et prioriser les carrières des femmes, ainsi que prévenir les vulnérabilités auxquelles sont exposées les femmes avec enfants. Le service Relations Famille répond à vos questions. Pour cela, nous avons des permanences téléphoniques tous les jours, de 9h à midi et de 14h à 17h au 04 67 34 70 61, et des permanences physiques à l'hôtel de ville qui ont lieu tous les lundis de 13h à 17h sans rendez-vous. Vous avez également la possibilité, sur rendez-vous, d'avoir une rencontre qui puisse se faire par téléphone ou en présentiel avec un assistant de service social. Alors, nous allons réitérer notre test pour la vidéo. Bonjour, moi je suis Ambra Sarrazin, je suis directrice d'une crèche de la ville de Montpellier de 48 berceaux. Un accueil en crèche, quand on n'a jamais mis les pieds en crèche, c'est difficile de pouvoir se représenter de l'accueil qu'on va pouvoir proposer aux enfants. On a des missions, bien entendu, au niveau médical par exemple, tout ce qui englobe en tout cas le développement de l'enfant, j'allais dire au sens large. Notre mot d'ordre, j'allais dire, c'est de suivre le rythme de l'enfant, c'est de pouvoir s'adapter à son besoin, à lui. Et on programme ensemble avec la famille ce qu'on appelle la période de familiarisation. On a véritablement une responsabilité et un impact, en tout cas, dans la vie de ses enfants et de ses futurs adultes plus tard. On a la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire et ça c'est vraiment important parce que les formations ne sont pas les mêmes et du coup on se complète dans nos apports de connaissances et dans notre manière de travailler. Donc là les enfants sont regroupés chacun dans leur section avec un temps de repas disposé sous forme de self où les enfants viennent se servir à un buffet avec du coup un agent qui est là pour les encourager, pour les accompagner dans cette découverte. On a la chance d'avoir un cuisinier qui est présent sur la structure et le cuisinier, tous les matins, du coup, cuisine sur place. La plus grosse gratification, j'allais dire, c'est qu'on sent que la famille, en tout cas la famille au sens large, a été vraiment satisfaite de l'accueil qu'on a pu proposer. Alors le sommeil s'est très bien passé, elles ont réussi à le canaliser assez rapidement, à comprendre ses habitudes de sommeil, donc même mieux que moi à la maison finalement, et ça m'a aidée. Du coup, j'en ai une qui est dans la section des grands, qui a 2 ans et demi. Très rapidement, je me suis sentie en confiance. C'est le plus important. Donc, en ce qui concerne l'annonce et l'admission, donc lorsqu'une place a été attribuée par la commission d'attribution, le pôle petite enfance prévient les familles par téléphone et par email. Un courrier vous est ensuite adressé dans un second temps et vous disposez d'un délai de 15 jours à réception du courrier pour contacter le pôle petite enfance et prendre rendez-vous. Le rendez-vous va permettre de définir les modalités d'accueil de l'enfant, de prévoir la période de familiarisation et de calculer le tarif horaire qui dépend de la base de revenus N-2 et du nombre d'enfants à charge, et de signer le contrat. Alors, comment se passe le premier accueil de l'enfant et de sa famille dans une structure collective municipale et associative? Donc, à la suite du rendez-vous, la famille prend contact avec la directrice pour convenir d'une rencontre à la crèche et préparer l'admission de l'enfant. La directrice ou le directeur va recevoir l'enfant et sa famille afin de vérifier les renseignements saisis au moment de l'inscription administrative. Les parents lui remettent copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, l'ordonnance médicale d'antipyrétique, les autorisations de soins et enfin un certificat médical daté de moins de 2 mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil collectif. Le projet pédagogique de la crèche est présenté à la famille. Une familiarisation progressive de la famille à la crèche est mise en place et une visite de l'espace d'accueil est proposée, ainsi que l'équipe qui vous est présentée. Les spécificités donc de l'accueil dans une structure familiale municipale,
c'est que la directrice va rencontrer l'enfant et sa famille pour expliquer le fonctionnement de la crèche familiale et parler du projet pédagogique. L'équipe présente à la famille l'assistante maternelle qui correspondrait donc à leurs besoins. Ensuite, la famille et l'équipe rencontrent l'assistante maternelle à son domicile. Et pareil, une période de familiarisation est préconisée pour la famille et l'enfant et s'organise avec les parents. Donc là, nous allons vous présenter le mode d'accueil individuel des assistantes maternelles qui sont employées directement par les parents. Donc, employer une assistante maternelle pour accueillir votre enfant, c'est quoi? Alors déjà, c'est 8 relais petite enfance qui sont présents sur la ville. Donc, afin d'obtenir la liste des places disponibles, il faut que vous vous rapprochiez de la responsable du relais petite enfance du quartier dont vous dépendez, ou vous pouvez consulter le site monenfant.fr. Vous prenez alors contact avec des assistantes maternelles ou assistants maternels et vous les rencontrez à leur domicile pour choisir la personne qui accueillera votre enfant. Vous pourrez revenir vers le relais petite enfance pour toute démarche administrative, c'est-à-dire une aide au contrat d'accueil, au contrat de travail, déclaration page emploi, et vous informer sur les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre. Avec l'assistante maternelle, vous prévoyez la familiarisation de votre enfant, la durée, les modalités et le déroulement. Ce temps est essentiel pour l'enfant, pour sa famille et le ou la professionnelle. Allez, une petite vidéo. Le relais petite enfance, c'est un lieu d'information, d'accompagnement et d'échange à destination des assistantes maternelles, des gardes à domicile, des enfants accueillis et des parents. Les assistantes maternelles peuvent trouver au relais petite enfance un lieu ressource, des informations sur le métier, également un accompagnement pédagogique et puis un espace d'échange sur leur pratique professionnelle qui leur permet de ne pas rester isolés dans leur pratique. On est bien parce que les enfants ils sont en sécurité, ils sont adaptés pour eux, c'est parfait. Mais voilà, c'est ça le fait d'être ensemble. Les enfants nous connaissent, donc en fait ils vont vers tout le monde, pas peur, pas de crainte. C'est comme on appelle ça la socialisation. Les parents viennent au relais petite enfance pour trouver une information sur les différents modes de garde, sur le statut de parent employeur, notamment l'établissement du contrat de travail, la rémunération des congés payés, la déclaration page emploi ou au moment de la rupture de contrat. Gérer toute la partie administrative et qui ne m'a pas l'air d'être simple du tout. Page emploi, c'est donc l'URSSAF pour les parents employeurs. D'accord, très bien. Je pense que le bisou idéal, c'est le bisou. C'est un service gratuit de proximité financé par la ville de Montpellier, la CAF et le conseil départemental. Elle nous apporte des choses que nous on n'a pas. Et on peut échanger avec elle, parler de choses, de problèmes, des idées. Et c'est génial. Alors, nous allons passer donc aux structures d'accueil associatives. Donc, quelles sont les démarches pour des inscriptions dans une structure associative? Donc, à ce jour, vous devez solliciter chaque gestionnaire associatif pour effectuer vos démarches par téléphone. Il est obligatoire d'être montpelliérain pour demander un accueil. Comme pour les crèches municipales, quelques dérogations existent pour le personnel et les foyers payant des impôts directement à la ville, même sans y habiter. Donc, exemple, taxe foncière. Important pour les usagers, les crèches associatives pratiquent la même tarification que les crèches municipales
en lien avec les ressources du foyer et le nombre d'enfants à charge. Elles se conforment à la législation en termes d'encadrement des enfants et connaissent des visites fréquentes des services de la DPMI. Donc, c'est la Direction de la protection maternelle et infantile. Elles partagent une vision commune avec la ville et ont été partie prenante de la constitution du projet éducatif de la petite enfance. En ce qui concerne le suivi des inscriptions en structures associatives, donc ce suivi est impulsé par chaque gestionnaire et établissement avec attention en tenant compte des particularités et singularités des foyers. Pour finir, chaque gestionnaire associatif se prononce sur les rentrées, généralement au printemps, et vous serez averti sans attendre si vous êtes bénéficiaire d'une place. Derrière, il est important de recevoir chaque famille avant la rentrée pour préparer sereinement la séparation et prévoir familiarisation et contrat d'accueil. Chaque étape du processus permet de réussir l'intégration des enfants et des familles au sein de la structure. En ce qui concerne la participation financière des familles, pour l'accueil collectif et l'accueil familial, donc le tarif est calculé en fonction des revenus N-2 et de la composition de la famille à partir de directives CNAF. En ce qui concerne l'accueil individuel, ce sont des assistantes maternelles employées directement par les parents, donc avec des tarifs libres plafonnés. Vous pouvez à cet effet vous rendre sur le site de la ville de Montpellier pour faire votre simulation, si vous le souhaitez, en fonction de vos revenus et de la composition de votre foyer. Alors, pour plus d'informations, donc toutes ces informations sont également disponibles sur le site de la ville, sur monenfant.fr, sur PGE, la plateforme garde d'enfants, et sur hero.fr, enfance famille. Donc, si vous avez des questions, des renseignements sur les accueils, les métiers en lien avec la petite enfance, dont celui d'assistant maternel, du concret par rapport à votre situation, des orientations et vers des solutions, il y a un second temps d'échange et de rencontre qui vous est proposé avec les partenaires et représentants associatifs, des directrices de crèches municipales, associatifs et du service d'accueil familial, des animatrices de relais petite enfance et des représentants du pôle petite enfance. Nous vous attendons donc sur les différents stands des informations familles qui seront organisés le samedi 15 mars de 9h30 à midi au cœur des quartiers dans 4 maisons pour tous. Donc la maison pour tous Voltaire, donc si vous êtes du quartier Aiguelongue, Antigone. La maison pour tous Albert Camus pour les quartiers Val-de-Grose et Croix d'Argent. Frida Kahlo pour Odysseum et Port-Marianne. Et enfin François Villon pour Mosson et Saint-Clément. Il s'agira donc de commencer par un temps d'échange avec les usagers, suivi d'un spectacle à destination des jeunes enfants. Eh bien, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Peut-être ce que l'on peut faire en quelques mots, parce qu'on sait que la matière est complexe, c'est essayer de vous résumer les grandes notions, parce que, encore une fois, sur la petite enfance, il y a des termes qui sont trompeurs, il y a des faux amis. Moi-même, il y a peu de temps, je n'y connaissais pas grand-chose. Donc, quels sont les concepts que l'on a utilisés? Crèche. Crèche, c'est les anciens termes de halte garderie et de multi-accueil. Maintenant, l'ensemble de ces établissements s'appelle crèche. Ce sont des établissements collectifs qui sont animés par une équipe pluridisciplinaire et le fonctionnement est régi par une réglementation extrêmement précise, notamment en termes de qualification des professionnels et de respect de taux d'encadrement. Quel que soit d'ailleurs le mode de gestion. Et là, on vous a présenté le fonctionnement des crèches municipales et associatives. Et les crèches sont dans un système de financement et de tarification qui s'appelle la PSU, la prestation de service unique, qui fait qu'en tout point de France, lorsque vous inscrivez votre enfant dans une crèche, vous allez payer le même tarif en fonction de vos revenus. Et ça, c'est une énorme avancée. Et évidemment, le tarif que vous payez, d'abord, n'est pas représentatif de la réalité du coût. Il est très, très inférieur à la réalité du coût.
et il va être en fonction de vos revenus, entre 50 centimes et 5 à 6 euros de l'heure. Il faut savoir qu'une heure d'accueil d'un enfant en crèche, on est plutôt sur un coût de revient autour de 12 à 15 euros. Cela veut dire qu'à côté de la participation familiale, il y a un financement de la CAF et il y a évidemment un financement de la ville. Donc voilà déjà pour le premier ensemble. On a utilisé le terme de crèche familiale. Alors là, c'est le super faux ami. En fait, si vous l'avez saisi à travers la vidéo, il s'agit sur Montpellier, et on va prendre l'exemple de la manière dont fonctionne le service public municipal, d'un service d'accueil familial où les assistantes maternelles sont salariées par la ville. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une simplification qu'on apporte, et puis un mode d'exercice évidemment différent pour ces assistantes maternelles. Et votre enfant va alors être accueilli pour l'essentiel du temps au domicile de l'assistante maternelle salariée et sur une partie du temps dans le service d'accueil familial où là, il y a un regard là aussi pluridisciplinaire et une assistante maternelle qui est, je dirais, sous la supervision d'une éducatrice jeune enfant, d'une directrice du service d'accueil familial. Et donc, vous voyez que l'assistante maternelle, elle n'est pas isolée. Elle fait partie d'un service si elle a besoin elle-même d'avoir des points d'appui, des questionnements. Et vous-même, en tant que parent, vous avez en interlocuteur la direction du service d'accueil familial. Donc, vous voyez que là, on est à travers la crèche familiale dans un modèle un peu hybride et extrêmement intéressant, puisque notamment pour les tout-petits, il y a le confort et l'accueil particulièrement adapté d'un tout-petit dans un foyer chaleureux. Et il y a tout le professionnalisme et le regard pluridisciplinaire qui est apporté par le service d'accueil familial. Et puis, on simplifie la vie des parents parce qu'ils ont un interlocuteur, le service d'accueil familial, pour toutes les démarches administratives. Et ils ne sont pas dans une relation de contrat direct avec l'assistante maternelle. Et le troisième grand mode d'accueil, et qui est essentiel pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des familles, et vous pouvez vous trouver dans des situations très différentes les unes des autres, c'est l'assistante maternelle indépendante. Et là, vous allez être dans une relation contractuelle d'employeur à employé, mais la ville vous amène toute l'aide qu'elle peut vous apporter à travers le relais petite enfance, qui est en termes de conseils, en termes d'intermédiation, et aussi de capacité d'accueil de l'assistante maternelle dans le relais pour qu'elle-même n'ait pas un exercice isolé. Elle va retrouver d'autres assistantes maternelles et elle aura l'appui de l'animatrice du relais petite enfance, animatrice qui est également à votre service par rapport à des incompréhensions, des besoins de clarification ou d'explication ou de mise en lien avec les assistantes maternelles indépendantes qui sont sur le territoire de Montpellier. Et ce sont ces relais petite enfance, ces 8 relais petite enfance qui vont se transformer en espace petite enfance à partir de cette année pour pouvoir renforcer la mission d'information que nous souhaitons vous apporter autour des modes d'accueil. C'était l'objet du webinaire aujourd'hui, mais aussi pour pouvoir vous apporter toutes les informations dont vous en avez besoin en termes de soutien à la parentalité, en termes d'accès à toutes les opportunités d'éveil artistique et culturel. On est dans une ville où il y a énormément de choses qui se font, notamment en termes d'accès aux musées pour les tout-petits et leurs familles, en termes de reconnexion à la nature. On a développé des jeux pour les familles avec des tout-petits pour pouvoir faire une sorte de parcours d'orientation dans la ville, pour avoir toutes les informations en termes de santé environnementale, en termes d'alimentation, par rapport aux problématiques que vous pouvez rencontrer sur les difficultés conjoncturelles ou plus structurelles que peut traverser votre enfant, sur la problématique du handicap, etc., etc. Donc vous voyez, ça devient un pôle de ressources de proximité. Aujourd'hui le RPE, demain l'espace petite enfance qui sera à votre disposition. Donc voilà les grandes informations qu'on a souhaité partager avec vous, avec au cœur de tout cela, en tous les cas par rapport à une demande d'accueil, le fonctionnement de la commission d'attribution qui garantit donc depuis 2023 à Montpellier une grille
qui permettent de définir des priorités, des critères à travers un scoring qui donne des points, une grille qui est totalement transparente, qui est à votre disposition et qui, par rapport à des places dont on sait qu'elles ne sont pas encore en nombre suffisant pour répondre à l'ensemble des demandes, vous garantit en tous les cas une traçabilité, une réponse, qu'elle soit positive ou négative, ou qu'elle conduise à vous mettre sur une liste d'attente dont on s'efforce de faire qu'elle soit une liste d'attente dynamique, de manière à ce que si une famille nous dit écoutez, moi j'ai trouvé une solution parce que dans le fonctionnement actuel, il y a encore la possibilité évidemment de déposer des demandes en différents endroits, de pouvoir libérer immédiatement la place par rapport aux personnes qui sont situées dans la liste d'attente. Et vous avez compris que dans la création du service montpelliérain de la petite enfance, ce que nous sommes en train de construire, notamment avec les acteurs à but non lucratif, associations, organismes mutualistes qui partagent nos valeurs, c'est-à-dire qui ne font pas de la rémunération d'actionnaires le point central de leur activité, mais bien des enjeux de qualité, des enjeux en termes de qualification, de formation professionnelle de tous les collègues qui travaillent dans les crèches, des objectifs également de qualité de vie au travail, parce qu'on sait que pour que les enfants aillent bien, il faut que les professionnels aillent bien. Donc c'est autour de ces valeurs partagées que nous travaillons pour pouvoir avoir des critères communs et proposer, ça c'est un enjeu de simplification pour les familles, derrière non seulement les critères communs, mais aussi à terme un dossier unique d'admission, une liste d'attente unique et une commission unique d'admission pour les associations qui vont rentrer dans un fonctionnement beaucoup plus convergent, de manière à vous simplifier la vie et vous apporter des réponses les plus pertinentes possibles. Donc ce sont ces évolutions-là qui sont à l'œuvre au niveau de Montpellier. Et en introduction, je vais vous évoquer le programme de création de places qui était porté par la mairie. Il faut savoir que je vous le dis à grands traits, mais l'offre de places sur Montpellier, c'est environ 4000, 4500 places. On en a une bonne moitié qui sont des places d'accueil proposées par des assistantes maternelles, et l'autre moitié, environ 2000 places, qui sont des places en accueil collectif, environ 1200, 1300 places qui sont proposées par la ville, soit en régie, soit en délégation de service public, et environ 600 places qui sont proposées par les acteurs associatifs. Et donc, au risque de me répéter, une action commune avec les acteurs associatifs pour vous apporter les mêmes garanties, des critères convergents et un accès facilité finalement au processus de demande de place à travers cette construction d'un guichet unique et d'une commission unique d'attribution des places. Voilà les processus qui sont à l'œuvre et tout cet intérêt à travers le fonctionnement des relais petite enfance et demain de nos espaces petite enfance, mais aussi du service qu'on vous rend directement au niveau de l'hôtel de ville, de pouvoir vous répondre de manière personnalisée par rapport à vos demandes. Donc, nous espérons avoir répondu, en tout cas, à vos attentes. N'hésitez pas, si vous avez des situations individuelles, si vous souhaitez être accompagné. Donc, je vous le remets, des permanences téléphoniques tous les jours, de 9h à midi, de 14h à 17h, au 04 67 34 70 61. Et encore une fois, des permanences physiques à l'hôtel de ville les lundis, de 13h à 17h. Et des journées info-famille, Audrey? Bientôt des journées info-famille? Oui, comme j'ai fini, ouais. Les journées info-famille, donc le 15 mars, le samedi 15 mars, où là, vous pourrez rencontrer les directrices de crèche, les partenaires associatifs, mais également des LAEP, donc des lieux d'accueil enfants-parents, des médiathèques, en fait, toutes les structures du quartier. Voilà, les partenaires donc, du quartier et les structures donc, de soutien à la parentalité, en plus, en effet, des structures qui vous proposent un mode d'accueil. Et les familles peuvent également retirer un guide petite enfance qu'on a actualisé, qui permet d'avoir toutes ces informations sur le papier et qui doit être aussi disponible en ligne, je pense,
On vous invite à visiter le site internet de la ville et le portail Petite Enfance. Et nous vous en remettrons évidemment le 15 mars. Donc, je vous le remets sur les 4 maisons pour tous. Voilà. Donc, les 4 maisons pour tous. Donc, Voltaire, Albert Camus, Frida Kahlo, François Villon, selon votre domiciliation. Voilà, ce webinaire touche à sa fin. Nous vous souhaitons une agréable soirée et espérons vous revoir donc le samedi 15 mars de 9h30 à midi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.